Le nom qui change tout, le nom de Jésus-Christ. Il est 21h30. Dans un campus universitaire désert, la bibliothèque a fermé et les étudiants sont rentrés. Samuel reste assis seul sur un banc, près d'un grand arbre. La lumière des lampadaires éclaire faiblement ses cahiers de cours et ses livres qui ne semblent plus lui apporter d'espoir. Rachel, une conseillère spirituelle de l'aumônerie du campus, passe souvent tard pour prier. Ce soir, elle aperçoit Samuel, l'air épuisé, comme écrasé par un poids invisible. Ce n'est pas une rencontre ordinaire. Ce soir, Dieu veut déposer une révélation. Samuel est un étudiant brillant, rempli de diplômes et de compétences. Mais malgré ses capacités, les portes de sa vie restent fermées. Il est spirituellement blessé, frustré, fatigué. Et Rachel, l'aumônière du campus, calme, discrète, mais d'une profondeur spirituelle rare, elle connaît le poids et la puissance du nom de Jésus-Christ. Rachel, s'approchant doucement, dit à Samuel : « Samuel, tu es encore ici à cette heure? Tu as l'air accablé. » Samuel, soupirant, voix fatiguée, répond : « Je ne comprends plus, Rachel. Je travaille, je me donne, j'ai les diplômes, les connaissances, mais rien n'aboutit. J'ai l'impression que tout ce que je fais tombe à l'eau. » Rachel, avec une voix douce et calme, dit : « Tu as beaucoup de diplômes, mais est-ce que tu connais le nom qui ouvre les portes? » Samuel, levant la tête, intrigué, questionne Rachel. « Jésus, je prie, je dis son nom, mais rien ne change. » Rachel, avec conviction, répond : « Parce que tu prononces le nom, mais tu n'as pas encore reçu la révélation du mystère qui s'y cache. » Elle s'assoit à côté de lui sur le banc et dit : « Samuel, tu peux courir derrière l'argent, les opportunités, les relations. Mais sans le nom de Jésus, tu n'as rien qui t'ouvre ces portes. Et avec son nom, avec le nom de Jésus, tu n'es plus obligé de courir après elle. C'est elle qui te poursuive. » Samuel, hésitant, questionne à nouveau Rachel. « Tu veux dire que tout ce que je cherche, soyons honnêtes, tout ce que je veux obtenir est caché dans le nom de Jésus ? » Rachel, avec un sourire plein de paix, répond : « Oui, les Écritures disent dans les épîtres de Paul aux Colossiens, chapitre 2, au versets 2 et 3, que dans le nom de Jésus-Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et Samuel, les diplômes, les relations, les opportunités, la santé, la faveur, l'autorité, tout cela vient avec le nom de Jésus. » Samuel baisse la tête. Les larmes apparaissent. Rachel reprend doucement et dit : « Tu as regardé les bénédictions, mais pas celui qui bénit. Tu as cherché les trésors, mais pas le coffre où ils sont cachés. Tu as prononcé le nom de Jésus, mais tu n'as pas vécu en lui. Regarde les fils de Séva. Ils ont invoqué le nom de Jésus, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que la révélation leur manquait. Au contraire, l'esprit malin se lança sur eux et les maltraita. » Samuel, avec détermination, dit : Je veux connaître ce nom, pas juste le prononcer. Rachel, avec douceur, déclare : Alors, ce soir, dans ce campus désert, une vie nouvelle commence pour toi. Elle pose sa main sur son épaule et prie doucement. Seigneur Jésus, qu'un voile tombe. Que Samuel reçoive la révélation de ton nom. Que le mystère caché devienne vivant en lui. Que ce nom ne soit plus un mot, mais une puissance. Que les portes fermées s'ouvrent. Qu'il marche désormais dans ton autorité. Amen. Samuel éclate en larmes, mais son visage est transformé. Un mélange de paix, de lumière et d'assurance commence à briller en lui. Dans un murmure, il dit : Jésus, je te connais désormais. Parfois, Dieu choisit des lieux ordinaires pour faire des transformations extraordinaires. Ce soir, ce n'était pas dans une église,
ni dans un temple, mais sur un banc de campus universitaire que le nom de Jésus a été révélé. Lorsque tu comprends la puissance du nom de Jésus, tu ne cherches plus la victoire, tu marches dedans. Tu ne supplies plus la faveur, tu la portes. Tu ne combats plus seul, tu commandes avec autorité. Le nom de Jésus n'est pas un mot religieux. Il est la clé des impossibilités, la porte des trésors cachés, la puissance de transformation. Aujourd'hui, promène-toi avec cette révélation dans ton cœur, prononce le nom de Jésus avec foi. Vis dans le nom de Jésus avec assurance. Marche dans le nom de Jésus avec victoire. Et tu verras des choses que les humains ne peuvent expliquer. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.